Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Nous allons parler aujourd'hui de l'envoûtement. C'est quoi l'envoûtement? Envoûtement, il y a positif envoûtement, il y a négatif envoûtement. Envoûter quelqu'un, ça dépend dans la condition dans laquelle la personne a été envoûtée. Par exemple, nous prenons du côté négatif concernant l'envoûtement. Lorsqu'on envoûte quelqu'un, côté négativement, dans notre langue, on dit « edoboy », soit on l'a glacé. On l'a glacé est différent qu'on l'a ensorcelé. Envoûter quelqu'un, c'est comme si vous prenez un caillou, vous lui avez lancé, ça a tombé sur lui. Ensorceler quelqu'un, c'est comme si vous avez pris quelqu'un et vous l'avez fermé dans un sac, ou vous l'avez pointé en bas. Donc, dans les cas d'envoûtement, par exemple, chez nous les chrétiens catholiques, chez nous les chrétiens, tous chrétiens, dans les cas d'envoûtement, l'eau bénite ne peut rien faire à quelqu'un qui a été envoûté. Comme quelqu'un qui a été ensorcelé. La sorcellerie, ensorceler quelqu'un est différent aussi de posséder par des esprits. Souvent, ceux qui ont été possédés par les esprits, souvent l'eau bénite les touche et puis les esprits commencent par faire du bruit. Mais quelqu'un qui a été envoûté, l'eau bénite ne peut rien faire. Si vous êtes envoûté, il y a plusieurs symptômes d'envoûtement. On peut envoûter l'allumette là. Et au coup dont vous allez allumer l'allumette pour préparer ce que vous avez préparé, ça va produire des dégâts. On peut envoûter votre lieu de commerce. On peut envoûter votre maison. On peut envoûter votre couple. On peut envoûter vous-même. Et quand on vous envoûte, il y a des paroles que l'envoûteur prononce. Il peut dire, c'est-à-dire que toi, tu ne vois rien dans la vie. Passe par ici, tu seras comme un vent. Tu seras comme un vent. Voilà l'envoûtement. Quand il a envoûté, il a prononcé des incantations là-dessus. Tout envoûtement est suivi toujours par une incantation. On envoûte des foyers pour les briser, pour les séparer. Dans l'envoûtement, quelle que soit la colère, il n'est pas question que un homme prend les bagages de sa femme et fait sortir. Il n'est pas aussi bon que la femme, avec sa propre volonté, prend ses bagages et sort. Si c'est dans ce cas que vous vous êtes séparés, et puis, comme ça va être très difficile pour vous. Parce qu'au moment dont vous allez reconnaître que, au moment dont vous allez ramasser vos bagages, c'est pas bon, tout, vous allez chercher maintenant à faire de la réconciliation et ça va pas marcher. L'envoûtement, il y a envoûtement des lieux. On peut envoûter selon votre guéridon, là où vont. Et personne ne peut jamais venir dans votre atelier ou viendra vous rendre visite. Lorsque vous êtes envoûté, vous ne pouvez plus être sous votre contrôle. Toute agitation que vous allez faire, cet esprit peut vous pousser à chaque moment que vous devez être en colère. Rien pour rien la colère. Rien pour rien la colère. L'envoûtement, c'est quelque chose qui est très difficile. Maintenant, prenons le côté positif. Le côté positif, nous pouvons envoûter un travail. Là où nous travaillons, pour dire, je vais rester là pour l'éternité. Nous pouvons envoûter notre femme, nous pouvons envoûter notre mari. Nous pouvons envoûter telle personne pour dire qu'il va s'attacher à moi. Ça, on appelle ça envoûtement positif. Donc quand nous parlons de l'envoûtement, il y a l'envoûtement positif et négatif. Qu'appelle-t-on maintenant de la sorcellerie? La sorcellerie,
tout le monde est sorcier. Parce que quand on dit sorcellerie, c'est une connaissance. Et quelqu'un qui avait découvert certaines connaissances, on va dire, le petit génie. Et le petit génie, c'est quoi? Ça vient toujours du monde mystérieux. Donc tu es un sorcier. Parce que tu avais la connaissance divine, tu déchiffres les choses. Donc, la sorcellerie, premièrement, c'est un cas général pour tout le monde. Maintenant, les détails, la manière dont telle personne, quand il est sorcier, la manière dont il utilise sa vie, la manière dont il fait ses désordres, c'est ça qui va prouver maintenant qu'il est un sorcier malfaiteur ou bienfaiteur. Donc, quand on dit sorcellerie, mais ils ont ensorcelé quelqu'un, la personne qu'ils ont ensorcelé, on peut juste prendre un jar, où ils vont mettre les dossiers de tous ces messieurs, de toutes ces femmes dans le jar là. Aller enterrer à quelque part dans la brousse. Et cette chose qui a été fermée spirituellement agira sur vous ici. Comment vous comprenez que les gens font des accidents? Mais les ennemis, eux, la nuit, ils cherchent toujours, ils cherchent déjà. On vous tue, on vous donne l'accident dans la nuit. Et puis le matin, si vous ne priez pas avant de sortir de votre chambre, l'accident va se réaliser. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, il y a tellement de phases. L'envoûtement est très quelque chose de très sérieux que l'on ne doit pas négliger. 00229 95 26 41 46. La paix dans le cœur de Raphaël Shalom.